sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h. Et lors des dernières minutes de cette émission, juste avant 14h, à Fête du Chemin, vous nous proposez la solution du jour. Lutter contre la fracture numérique dans notre société, c'est l'enjeu de la solution d'aujourd'hui. Elisabeth, vous avez trouvé Connexio, une start-up qui accompagne des entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Oui, savoir utiliser un ordinateur, Internet, aujourd'hui on le sait, c'est indispensable pour n'importe quel secteur d'activité. C'est peut-être ce langage-là qui peut servir à combler le fossé entre les cultures. Et c'est ce qu'ont pensé les fondateurs de Connexio. Cette start-up propose des formations gratuites au numérique pour les réfugiés, pour les décrocheurs scolaires par exemple, pour les aider à s'intégrer puis à trouver du travail. 2 programmes différents sont proposés. Un sur les bases de l'usage de l'informatique, l'autre pour devenir développeur informatique. Pour faciliter leur intégration professionnelle, Connexio propose 60 heures de formation avec la maîtrise des outils de base, la maîtrise d'Internet, et tout cela correspond au passeport de compétences informatiques européen. Connexio a été fondée en France par 2 Américains. Et oui, et l'une d'elles est avec nous. Bonjour, Jean Guo. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la cofondatrice de Connexio. Vous avez formé combien de personnes depuis que vous avez commencé? Jusqu'à aujourd'hui, on avait formé 200 personnes. 200? Oui, avec un taux de sortie positif extrêmement positif à 70%. Donc ça veut dire, en fait, c'est 70% des gens qui ont soit retrouvé un travail, ont repris leurs études, ou ont devenu en fait des entrepreneurs en fait pour lancer leur propre projet. Mais alors, qui sont ces personnes? Comment elles arrivent vers vous? Ouais. Et ensuite, que leur proposez-vous? Oui, bien sûr. Donc, en fait, sur notre site web, connexio.eu, on reçoit des candidatures en permanence. Aujourd'hui, on a presque 300 personnes sur la liste d'attente pour nos formations. Et après, en fait, ce qu'on fait, il y a en fait une trentaine de structures avec qui on travaille en partenariat aujourd'hui, qui nous envoient des candidats aussi. En plus, sur notre site web, les réseaux sociaux, une fois, en fait, on a reçu la candidature, on procède, en fait, on les fait venir pour des entretiens physiques. Et ensuite, on les oriente sur les niveaux qui correspondent à leurs besoins de départ. Ils sont tous pris ou vous avez des critères particuliers? Oui, justement, une de nos missions cette année, c'est de pouvoir augmenter notre capacité de formation. Donc d'accueillir tout le monde? Oui, de vraiment trouver une manière d'accueillir tout le monde. Mais par contre, on doit travailler pour assurer que les projets professionnels de chaque personne correspondent au bon niveau en fait, des modules dans nos formations. Oui. Donc, il y a des personnes qui viennent simplement, comme vous avez évoqué, pour les bases informatiques où on se trouve dans une situation aujourd'hui, 90% d'emplois exigent un niveau minimum de base informatique. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner justement jusqu'au bout dans leur parcours. Alors, comment peut-on vous aider? Puisque vous dites qu'il y a plus de 300 personnes en liste d'attente. Vous en êtes où? Vous êtes en campagne de crowdfunding? Où vous en êtes là en ce moment? Oui, aujourd'hui, on cherche des partenaires, justement, entreprises aussi, engagés à nos côtés. Non seulement, en fait, on travaille, on se spécialise dans les formations numériques. Vous avez été incubé à la Station F, je crois? Oui, justement à la Station F. Et ensuite, on travaille plutôt aussi avec les entreprises pour pouvoir soit placer nos talents ou trouver des activités en fait de coaching. On cherche en fait des coachs professionnels en fait qui peuvent engager pour faire la partie non seulement technique mais plutôt sur les compétences transversales, les soft skills avec nos apprenants. Je vous prête le mien une seconde de coach, Laurent. D'ailleurs, oui, pas une question, mais un coup de chapeau, parce que en fait, Binta, comme vous, Jean, vous êtes les produits aussi de bourses qui ont été offertes à des gens qui faisaient des brillantes études et en Silicon Valley, qui avaient démarré une carrière qui aurait pu vous conduire à d'autres orientations. Donc en fait, je pense que c'est très très important d'avoir comme ça des soutiens. Ces bourses sont là pour ça aussi. Des associations comme les vôtres, nous chez Mazars, on a les déterminés aussi qui travaillent comme vous à ce travail d'insertion. Donc c'est vraiment Moussa Camara qu'on a reçu voilà, ici et qu'on connaît bien. Et je crois que vous allez fonder un programme similaire au Malawi. Oui, on avait lancé donc cette année notre objectif. On forme 500 personnes avec un premier projet au niveau international où on forme en fait des réfugiés dans un camp de 40 000 personnes au Malawi. Ça s'appelle Connexio. Vous pouvez évidemment les rejoindre si vous faites partie de ces publics et que vous êtes à l'écoute. Ils étudieront vos dossiers. Merci à Laurent Choin qui était notre coach aujourd'hui. Merci à Elisabeth qu'on retrouve demain. On s'intéressera au vin puisqu'aujourd'hui c'est le concours du meilleur sommelier de France.